Donc, vraiment, salutations à tout le monde, tous qui nous suivent et puis à qui on réfléchit ensemble. Donc, on est toujours sur la continuation, sur la troisième partie, la suite, parce que ça va continuer de la réflexion sur l'Égypte antique. Donc, on sait que on en a déjà parlé des débits, là on continue. Donc, dans cette histoire de l'Égypte antique, beaucoup en trouvent un peu flou parce qu'on a appris beaucoup de choses. Mais écoute, aujourd'hui, on va continuer toujours à réfléchir. Sauf que n'hésitez pas à vous abonner sur MaCC Officiel TV. Ça va être marqué après MaCC Nsieto. Mais comme les MaCC Nsieto va être un peu peut-être difficile à expliquer aux gens, je ne sais pas, mais je peux. Mais j'ai mis MaCC Officiel TV. Donc, c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur MaCC Officiel TV. L'intérêt est de réfléchir ensemble. Parce que le combat qu'on livre aujourd'hui, c'est un combat qui nous est vraiment important, mais c'est dur et c'est difficile. Mais le but est de léguer à nos enfants une histoire vraie, un combat qu'eux aussi, ils vont continuer à réfléchir sur ça. Parce que on ne peut pas dépendre toujours des histoires des autres. Voilà, on en a vu, hein. On ne peut pas toujours chercher à dire que non, on va évoluer, cependant que nous ne connaissons même pas d'où on vient, voilà, qui sommes-nous, voilà, donc nous, on paraît comme des parasites, en fait. Vous comprenez? Donc, comme des gens qui n'ont pas l'existence et ils sont apparus mystérieusement, et tac, on leur apprend l'histoire comme des enfants, leur propre histoire. C'est pour cela donc, que nous sommes là afin de réfléchir. Sauf que dans ma réflexion, il y a aucune pensée ou aucune réflexion occidentale dessus. Parce que dans notre histoire, on n'a pas besoin que d'autres peuples puissent réfléchir pour nous. On n'a pas besoin de ça. Donc on a besoin que de nous-mêmes, parlons de nous, parlons de nos ancêtres, parlons de notre propre histoire. Voilà. Donc moi, s'il faut continuer dans ça toujours, donc je trouve ça un peu compliqué que l'histoire de l'Afrique soit entre guillemets Afrique, parce que même les noms de l'Afrique, il faut qu'on puisse aussi changer ces noms-là. Donc, à la longue, nous changerons ces noms de l'Afrique parce que ça ne nous approprie pas. Les noms de l'Afrique, ça vient, toutes ses origines en Tunisie. Or, les Tunisiens, voilà, c'est des Arabes, c'est des Africains arabes. Donc, moi, j'aimerais mieux que si les noms de notre planète, là, peut être trouvé dans l'un des pays des Noirs comme moi. Au moins, il y aura l'explication de ce mot. Mais quand on dit Afrique, on ne comprend rien. On peut qu'expliquer ce terme Afrique en arabe ou en français par rapport à l'explication donnée par ceux qui l'ont nommé comme ça. Mais nous-mêmes, on n'a pas l'explication claire de ça. Il faut aller sur Google. Pourquoi il faut aller sur Google? Si cela apportera l'explication de notre propre langue, on n'en aura pas besoin. Donc, moi, je trouve ça très mal si mon village, ou voilà, comme aujourd'hui nos pays apportent le nom des Français, je ne comprends rien du tout. Congo-Brazzaville, on ne comprend rien du tout. On ne sait pas. Moi, j'aimerais bien que ce soit Angola. Angola, il y a une explication. Mazamangola. C'est ça. Il y a une explication. Alors, la République démocratique du Congo, c'est quoi cette histoire-là encore? Hein? Et la Côte d'Ivoire, c'est quoi ça encore? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Côte d'Ivoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Voilà. Donc, c'est compliqué. Il y a des... Voilà, on ne comprend rien du tout. Voilà, Sénégal, on ne comprend rien. Il faut qu'il y ait des explications à chaque nomination, à toute nomenclature de territoire qui nous est appropriée. Voilà. On peut dire Togo, voilà, Angola. Il y a beaucoup de pays qui sont comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas franchiser tout. Même les noms de nos propres pays, on les franchise. Il y a d'autres pays quand même qui portent des termes anglais. Mais ça, il faut qu'on essaie un peu d'éviter ça. C'est pour cela, nous sommes là pour faire réfléchir, afin de s'approprier de notre propre histoire et de se faire identifier de nous-mêmes. C'est très important. Voilà. Moi, je ne pense pas que la France pourrait être appelée peut-être Angamati. Voilà, ça c'est un terme que je maîtrise très mal, hein, c'est Guinée-Conakry. Voilà, je ne vois pas ça.
Donc, je pense que si la France est France, parce que la France appartient aux Français. Voilà. Donc là, c'était juste des parenthèses. Donc, dans cette histoire de l'Égypte antique, on comprend qu'il y a eu beaucoup de thèses dans cette histoire. D'ailleurs, on nous a dit que même les statues qui ont été faites ont été coupées, voilà, rasées des nez, enfin, non, mais afin de ne pas identifier si c'était des blancs. Mais non, ils ont rasé des nez pour qu'ils puissent dire que c'était des noirs. Or, ce n'est pas les statues des noirs, ça. Parce que les Noirs ne créent jamais ou ne font jamais des statues sur des grottes. Ce n'est pas notre culture, ça. On ne fait pas ça. Sinon, on aurait à trouver dans tous les pays des Noirs, d'abord, la base, qui est le centre. On aurait à trouver des statues dans des grottes ou dans des montagnes. C'est que nous, on n'en a pas. Donc, nous devons réfléchir dans tout ça. On ne peut pas accepter l'histoire comme ça parce que l'autre a écrit. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a d'autres trucs que l'Afrique, c'est un berceau de l'humanité. Mais je vous conseillerais de ne plus jamais dire ça parce qu'il y a l'os le plus ancien, plus que l'os trouvé des Stradopithèques en Afrique. On l'a trouvé en Syrie, qui est l'os le plus ancien que l'os trouvé en Afrique. Donc l'Afrique n'est plus un berceau de l'humanité parce que celui qui avait dit ça, c'était en son temps. Mais il est déjà mort, le monsieur, je ne connais pas. Je m'en fous de ce nom. Je ne vais pas dire ce nom parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas mon ancêtre non plus. Je n'ai pas à le citer. Mais au moins, il y a, des os qui ont été trouvés en Sibérie. Si vous ne le savez pas. Ces derniers temps, l'Afrique n'est plus un berceau de l'humanité. Alors, arrêtez de garder les histoires anciennes écrites pendant que les choses changent. Donc, l'os le plus ancien, c'est en Sibérie. Donc, c'est pour cela qu'on parle de ça. On voit tout cela comme ça. On ne peut pas gober tout le temps des histoires qui ne sont pas vraies. Donc, je vous ai expliqué. Les statues qui ont été rasées des nez, ce n'est pas l'homme noir. L'homme noir n'a jamais été comme ça. Ce n'est pas notre histoire. Nous ne sommes pas là. La construction des pyramides, nous, on ne construit pas des pyramides. On ne connaît pas cette civilisation-là. Ce n'est pas à nous. Donc, on ne peut pas nous coller l'histoire des pyramides, cependant, cette histoire siège dans un pays arabe. Donc, nous, on n'a pas le droit de s'approprier de notre propre histoire. Même l'histoire de l'Afrique trouve ses références dans un pays arabe qui est l'Égypte. Bien que cela soit dans notre partie planétaire, mais au moins, ça explique comment dirais-je, la référence qui est Égypte. Moi, j'aurais peut-être accepté, si c'était Tombouctou, au moins, j'allais trouver mes ancêtres comme les chefs, comme les responsables. Peut-être j'aurais le temps d'étudier et de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Mais même Tombouctou est négligé. Aucune histoire africaine est relatée dans des vrais a été remontée afin de faire référence à ses propres fils. Non. L'homme noir est écarté de l'histoire. L'homme noir est très loin de son propre histoire. Et ça, c'est un problème très grave. Donc, je pense qu'on doit revoir ça autrement et faire en sorte que cela soit corrigé au plus vite que possible. Sinon, même nos propres enfants n'auront même pas à lire. Vous comprenez? Les Mika, mes enfants Mika, Tchèque, Kerdana, Keloïda, Lijna, Noah, tous mes enfants là, ils n'auront pas de l'histoire. Vous comprenez? Hein? Voilà, les grâces. Bon, il est vrai qu'il y a d'autres noms, je cite, cela vient de l'Occident, mais c'est pas grave, c'est des prénoms, bon, on s'en fout. Mais le problème est que on a parlé même sur les noms. Voilà, donc l'homme noir n'a pas droit à son propre histoire. Et ça, c'est très grave, c'est très monumental. Et personne n'en parle, personne ne veut en tenir compte. Tous, on est plongés dans des écrits qui ne sont pas véridiques, qui ne tient pas la route. C'est ça le problème en fait. Donc si un jour, et qu'on pourrait, ou on peut penser et mettre des points sur les i, sur les i, si vous voulez, afin d'éclaircir la situation. Nous sommes des gens qui réfléchissent. On peut s'asseoir et parler de nous, entre nous. On peut, c'est possible. Mais sauf qu'on est un peu réticent
dans ce genre de situation. Parce que nous, du fait qu'on a été colonisés, dominés, fracassés, on attend qu'on puisse nous servir, même ce qui nous concerne, nous. Mais heureusement, il y a des gens comme nous, peut-être il y a d'autres, qui ne veulent pas être servis de cette histoire-là, mais on veut être dans la cuisine nous-mêmes, afin de corriger beaucoup de choses, d'écrire une vraie histoire. Voilà, c'est simple. Donc, dans cette histoire des pharaons, des histoires, dans nous, on n'a pas de pharaons. Voilà. Donc, bref, l'histoire de l'Égypte n'est pas claire, n'est pas vraie. Il n'y a rien. Peut-être si c'est vrai, c'est pour les Égyptiens et les Marocains, tout ça. Mais nous, non. Nous, les Noirs, non. Comme ça, là, dans cette histoire, nous ne sommes pas là. Donc, on doit vérifier et construire notre propre histoire. Moi, je trouve ça très mal. Et qu'on prend les esclaves, on les flashiste un peu. L'Égypte ancienne, pharaon noir, après c'est parti, disparu. Il y a des pharaons arabes. Mais non. Il faut se poser aussi des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Noirs ne soient plus des pharaons, si et seulement si? Parce que c'était eux qui s'approprient de leur territoire. Hein? Vous ne voyez pas ça. Vous voyez que pharaon noir, après c'est arabes, vous ne comprenez pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la civilisation de l'Égypte ne nous concerne pas. Voilà. Donc, nous, on doit réécrire et écrire notre propre histoire à nous. Pendant qu'on réfléchit, on s'assoit. Il y a eu quelques personnes qui m'ont demandé des épreuves. Mais écoutez, frère, la pensée des épreuves ou l'idée des épreuves, ce sont les histoires occidentales. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on a un tracé. On a à réfléchir sur une histoire qui est vraie. C'est que nos ancêtres nous ont dit. Quelle preuve qu'on va apporter? La preuve en est que, et ils vous ont apporté les preuves de carbone 14 qui sont certifiées, mais aujourd'hui, c'est voilà, une preuve qui est fausse. Voilà. Voilà. Ils vous ont amené les pyramides, mais tout ça, ça n'a pas de sens. C'est pas vrai. Donc, les preuves dont vous voulez soutenir vous fait voir qu'aujourd'hui, si on réfléchit très bien, on comprend que c'est faux. Voilà. Les peuples en esclaves, ils ne peuvent pas avoir le temps parce qu'ils ont été privés des études, de réfléchir en eux-mêmes. D'ailleurs, tout a été retiré. Les statues, tout ce qui faisait référence à notre vraie histoire nous a été pillé, retiré. Donc, on ne pouvait pas faire des statues qu'on voit en Égypte, ni des pyramides, parce qu'on nous a pillé tout, afin de nous rendre à zéro, de faire en sorte qu'on ne puisse même pas parler de nous-mêmes. C'est ça le problème. Voilà, ce n'est pas seulement que nous, les Indiens aussi l'ont connu. Mais bref, ça c'est leur problème. Moi, je parle de l'homme de cette peau-là. Voilà. Donc, c'est des choses que nous devons réfléchir dans ça et faire en sorte qu'on puisse trouver des vérités pour laisser à nos enfants un bon départ. Parce que nous, nos parents, n'en savaient rien. Ils nous ont ramené des histoires de religion. Donc, c'est comme si notre culture a été remplacée par la religion. Parce que papa croit dans telle religion et moi, je me mets et j'oublie mes ancêtres. Voilà. Tous nos grands-parents qui ont combattu dans l'histoire de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont échoué. Personne n'a gagné. C'est dur. Hein? Vous comprenez? Même l'empire des Mandingues a été découvert par un arabe. C'est de la folie. C'est compliqué ça. Hein? Donc, je ne sais pas si on va continuer comme ça, mais moi, je continuerai à réfléchir. C'est très important pour nous. Il faut léguer à nos enfants quelque chose, une histoire vraie, et non les écrits mensongers. Donc, vraiment, pour ne pas être si long que ça, donc on continue à réfléchir. Si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires. Si vous avez quoi à ajouter, posez-les. Si vous voulez me contacter, laissez-moi les numéros sur les commentaires. Je vous appellerai, je vous appeler pour qu'on puisse se revoir ou voir se rencontrer quelque part, afin de discuter, de faire ce partage. C'est tellement important. Ne vous gênez pas, ne soyez pas dans des coquillages. Essayez un peu d'avoir un esprit libre, hein, un esprit libéral, afin de permettre une bonne réflexion. Donc,
Je vous dis salut et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis bonne soirée ou bonjour, cela dépend de l'endroit dans lequel vous vous rencontrez. Merci à vous et à bientôt.